Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez vous. Cette nouvelle peut faire bondir ou peut faire exploser le prix de Pi Network. Attention, cette affaire de plus de 100 millions de Pi, je vais t'expliquer réellement ce qui se passe. Qui a été retiré sur les échangeurs OKX. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Je vais te faire une analyse que tu vas mieux comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Au même moment, nous allons parler du Bitcoin, nous allons parler du président argentin et d'autres informations importantes dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu attends quoi pour t'abonner? Ça, c'est l'une des rares chaînes qui te donne les informations nécessaires dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, aujourd'hui, nous allons, la citation du jour selon laquelle nous dit ceci. Seul, on dit seul avec S à la fin. Venons en français. Seul avec S à la fin. C'est-à-dire que seuls ceux qui ont une stratégie adaptée. Donc, plusieurs personnes qui auront des stratégies adaptées pourront profiter pleinement, grandissement, mangement du bull run des crypto-monnaies. Donc, si toi, tu n'as pas une stratégie adaptée, le bull run là, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. L'heure est en train d'être lue. Parce que nous sommes en train de voir le Bitcoin qui retouche de nouveaux ATH presque. 108 000 $. Et les altcoins ne bougent même pas du petit doigt. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je disais toujours ici sur ces chaînes. Il est important d'avoir au moins 10 $ de Bitcoin. Qui sont ceux qui se rappellent? J'ai toujours dit ça quand même le Bitcoin était à presque 10 000 $, 15 000 $. Je disais ça toujours. Aujourd'hui, le Bitcoin fait 1 fois 10 depuis que je disais. Donc, celui qui suivait ces stratégies qui étaient adaptées, il pourrait profiter du bull run des crypto-monnaies. Parce que ce qu'on appelle le bull run des crypto-monnaies, et quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Le bull run des crypto-monnaies ne serait plus le bull run des années précédentes. Nous sommes, moi je dirais une chose, nous sommes actuellement et nous allons rentrer, nous sommes déjà dans le bull run. Et ce bull run peut durer longtemps que les autres. Mais elle serait différente. Seuls ceux qui ont des stratégies. C'est pourquoi il dit, si tu n'as pas de stratégie, viens, on va te montrer les bonnes stratégies. On va te montrer les bonnes stratégies. La stratégie gagnante de cliquer pour gagner. En appliquant d'abord la règle de 3. Secondo, en mangeant vivant. Alors, grâce à cette stratégie-là, tu vas profiter des crypto-monnaies. Mais toi qui me regardes, est-ce que tu vas avoir cette stratégie-là? Tu me diras oui. Mais tu n'as pas les moyens. Comme vous le savez très bien, le gratuit est limité. Celui qui investit dans la connaissance, investit dans son savoir. Et celui qui investit dans son savoir, clairement, nettement, sera tôt ou tard un jour riche. Donc, si tu veux te former, clique sur le premier lien en dessous de la vidéo, d'accord? Alors, parlons rapidement. Je parlais du Bitcoin ici. On a un article qui est sorti sur le site de Cliquer pour gagner. Merci à notre rédacteur en chef Prosper qui a écrit un article concernant le Bitcoin. Le Bitcoin de plus en plus rare. La quantité du Bitcoin se fait de plus en plus rare. Et le prix du Bitcoin atteint des sommets historiques. C'est un nouveau ATH. Le Bitcoin va dépasser 110 000 $. Sois sûr. Ce que nous sommes en train de voir ici, ça va dépasser 110 000 $. Mais est-ce que Pi Network, Pi Network, est-ce que Pi va dépasser les 314 159 $? C'est possible, hein? C'est possible, hein? Est-ce que Pi peut dépasser les 314 159 $? Les gars, ayons les deux pieds sur terre. Je vais vous faire une analyse pour que vous puissiez mieux comprendre. Le projet Pi là, c'est un projet où, je vous jure, le prix explose. Et ceux revient encore sur cette idéologie-là. Ceux qui ont des stratégies adaptées profitent du bull run de la crypto-monnaie Pi. Parce que Pi est en train de faire son bull run. Ne venez pas dire que vous attendez encore un autre bull run de Pi. Pi est en train de faire son bull run. Quand il n'y a pas de bull run, les gens ne comprennent plus. Les gars, je m'explique. Le bull run de Pi là, le bull run de Pi que je suis en train de dire là, c'est la manière dont
tu pourras te faire de l'argent grâce à Pi. C'est tout. Moi, c'est ce que j'appelle Blue Run. La manière dont tu peux te faire de l'argent. Parce que les gens n'ont pas compris que le Blue Run, c'est individuel. Ça vient dans chaque crypto-monnaie et ça repart. C'est comme cela. Le Blue Run, ça vient dans chaque mais ça repart. Le Blue Run, de façon générale qu'on a connu, j'ai toujours, grâce à mes théories, mes théories infondées, quand je dis infondées, vous voyez, non, laissez cet arrêt de là. Mais, comme il dit, le second nom de Dieu, c'est le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Ici, là, sur ces chaînes-là. On avance de façon organique. Beaucoup de personnes qui étaient désabonnées. C'est pas que ces chaînes-là, elles là depuis 2016. Il y a des gens qui ont créé leur chaîne depuis 2020. Ils ont déjà le double des abonnés que nous avons. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. On sait là où on va. Beaucoup de personnes se sont désabonnées de notre chaîne et se réabonnent aujourd'hui. Combien de personnes se sont désabonnées? Tant de pétrompés, tant de l'implement, tant de je ne sais quoi. Beaucoup de personnes se sont désabonnées. Désabonnées. Non, le gars là, non. Aujourd'hui, ils sont en train de se réabonner. Même pire même. Les gens sont en train de se réabonner à la chaîne de Cliquez pour gagner. Parce qu'ils ont fini par comprendre que non, le gars là, il est là depuis longtemps. Il a l'expérience acquise depuis longtemps dans l'écosystème et il s'actualise. Je m'actualise, les gars, je me forme. Alors, les gars, les gens pensent que c'est du jeu, les cryptos. Hein. Si tu avais la formation de 2021 là, 2021 jusqu'à 2025, tu ne t'es pas encore formé là. Ta formation que tu as en 2021 là, c'est zéro. Aujourd'hui là, ça ne vaut plus rien. C'est désactualisé. Si tu continues sur cette même formation, tu ne pourras pas gagner de l'argent en crypto-monnaie. Non, je préfère te dire la vérité. Parce que la musique a changé, comme je dis souvent. Quand la musique change, la danse doit changer avec. Et rappelez-vous des proverbes que j'ai, les citations qu'on faisait ici. En tout cas, je continue ma vidéo. Parlant de Pi, mais je vais parler du président argentin. Le président argentin qui avait créé une crypto-monnaie qui était en son nom, en quelque sorte. Et au même moment que la crypto-monnaie était en son nom, la crypto-monnaie s'est effondrée, le Libra. Et quand le Libra s'est effondré, bon, les gens commençaient ils ont mis une commission d'enquête. Et comme étant président, il a le droit de veto, il a le pouvoir, il a fermé cette commission d'enquête parce que sa main sale est dans le Libra. C'est pourquoi on dit non, les présidents, ils sont hyper riches. Regardez la monnaie de Trump même. Il faut même que je fasse une vidéo parce qu'aujourd'hui c'est le 21, d'accord? Oui, c'est le 21. Il faut que je fasse une vidéo sur la monnaie de Trump, qui fait déjà 11%, parce que demain, il y a un dîner gala avec Trump, ceux qui ont une quantité. Après le dîner gala, qu'est-ce qui va se passer? Pour le coup, vous savez déjà. Donc, les gars, préparez-vous. Je reviens maintenant sur les pionniers, le projet Pi, les plus de 100 millions de Pi. Le prix de Pi peut exploser dans les jours ou dans les heures à venir, d'accord? Et, comme vous le savez très bien, je vais modérer mes propos. La plupart des pionniers, excusez-moi le terme, la majorité bien sûr, des pionniers sont des novices en crypto-monnaie. Donc quand ils voient ce genre d'informations directement surgir, non, eux ils vont seulement acheter. Les gars, arrêtez ça, quoi. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Il faut savoir que les gens, je vais dire certaines choses, mais je préfère dire ça dans le groupe VIP. Parce que là, je me sens plus à l'aise de parler des choses. Parce qu'ici, là, beaucoup de personnes ne sont pas préparées à écouter beaucoup de choses. Alors, ce wallet a plus de 100 millions de Pi. D'accord? Vous êtes en train de voir 254 488 000 Pi. C'est ce wallet qui a retiré 86 millions de Pi pendant ces 24 heures. Ici, elle a retiré ici 14 millions sont 10 millions. Donc quand il fait 14 j'arrondis, ça fait combien? Ça fait presque, j'arrondis, si j'arrondis, ça fait presque 100 millions de Pi qui ont été retirés. Et ça c'est dans la journée d'hier, d'accord? Et dans la journée d'hier, non, d'avant-hier. Et hier, elle a encore retiré 79 000 Pi encore. Donc, nous sommes en train de voir que beaucoup de Pi sont en train d'être retirés. Et quel est l'impact? D'abord, quand on dit on retire des Pi sur les échangeurs,
Et on les envoie, les gars, non, pardonnez-moi les pionniers. Et partagez cette vidéo au maximum parce que l'analyse que je suis en train de faire, c'est une analyse très importante parce que beaucoup de pionniers n'ont pas encore compris. Les gens envoient des messages. Boum, la communauté pionnière fait du boum, les choses commencent, les heures, les quoi. Et pardon, je vais vous expliquer ce qui se passe. Et pardonnez-moi, ce n'est pas moi la faute. Ce n'est pas moi la faute. Quand on dit qu'on enlève les pi, rappelez-vous qu'on enlevait les pi sur l'échangeur et on les envoie dans des wallets. Dans des wallets, en quelque sorte, hein, dans les wallets de pi, c'est là la quantité de pi en circulation diminue. En ce moment, on avait vu pi, on avait vu 8 milliards ou 7 milliards de pi, tantôt on a vu 5 milliards de pi. Donc ça veut dire que les pi sont sortis du marché. Écoutez bien, les pi sont sortis du marché, des échangeurs. Ok, alors, mais ici, on voit que là d'abord la quantité, moi c'est comme ça que je fais mes analyses. Hein. La quantité de pi qui est ici n'est pas descendue. La quantité de pi qui est ici, là, ça n'a pas descendu. C'est-à-dire que ça ne se fait d'augmenter. 7 milliards 200 millions. D'accord? Non, normalement, s'ils avaient enlevé déjà presque 200 millions, ici on devait déjà avoir 6 milliards de pi, mais la quantité est restée indemne, intacte, c'est 7 milliards. Alors, mais que se passe-t-il concrètement? Avant de te faire cette analyse, je tiens d'abord à te dire une chose. Clique sur le deuxième lien en dessous de la vidéo, enfin t'abonner à notre channel Telegram. Le channel de Telegram, c'est l'un des rares channels qui te donnera toutes les informations nécessaires dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et quand on postera une vidéo, il y a quand même quelque chose d'important, on le partagera ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec Pi? Le retrait qui chamboule. On a vu Pi monter à 88 centimes de dollars. 88 centimes de dollars tout à l'heure. Et déjà, elle est déjà, aujourd'hui 21, déjà, elle est déjà à 78 centimes de dollars. D'accord? Donc, ça fait déjà presque, presque 1 centave, 10 centimes de dollars. C'est énorme, c'est énorme. Et ça revient déjà à la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce wallet-là, qui enlève et qui de OKX qui dépose, quand on voit au niveau des échangeurs, on voit que le wallet OKX, la quantité du wallet OKX ne cesse de diminuer. Ça ne cesse de diminuer. C'était à 21 millions. Les gens disent non, il reste maintenant 21 millions sur OKX. C'est déjà parti à 22 millions. Ce que je veux que vous compreniez, les gens disaient il reste 21 millions. C'est déjà 22 millions, d'accord? Ce que je veux sincèrement que tu comprennes, c'est quoi? C'est que les échangeurs ont cette stratégie-là. Les échangeurs ont cette stratégie-là. La stratégie de quoi? D'avoir plusieurs wallets. Peut-être que c'est l'accord team de Pi qui a retiré. C'est bien. Mais ils ont retiré ça sur un wallet qui va être retransférable vers un échangeur. Donc, et ça c'est, peut-être si c'est l'accord team, je dis c'est très beau. C'est très beau que l'accord team enlève plus de 100 millions de Pi sur l'échangeur. Mais je ne crois pas que c'est l'accord team. Parce que eux-mêmes, ils ont déjà, eux-mêmes l'accord team, ils envoient des Pi sur les échangeurs. Ils aiment envoyer des millions de Pi par jour sur les échangeurs. Pourquoi retirer encore les Pi? Non, ça n'a pas de sens. Le sens que j'ai trouvé à cela, c'est que c'est un des wallets de OKX. Mais un des wallets non identifié comme wallet OKX. Donc ça dit, ils ne veulent pas laisser tous leurs crypto-monnaies en un seul et unique, tous les Pi en un seul et unique endroit. Donc ils vont créer d'autres wallets où ils vont déposer ça comme réserve en Pi. Écoutez ce que j'ai dit. Comme réserve. C'est-à-dire que quand ce wallet-là va finir, ils ont un wallet, ils vont ravitailler. C'est-à-dire que ce wallet que nous sommes en train de voir, ça pourrait être encore le wallet de OKX. Donc, c'est-à-dire que quand ça va finir, ils enlèvent. C'est comme si tu as 10 000 $ dans un wallet. Ok, tu vas créer un deuxième wallet. Tu mets 5 000 ou bien tu mets 5 000 $ sur ce wallet-là. Au cas où les 5 000 là sont ici, ou quelqu'un vient pirater, tu as réparti tes crypto-monnaies. Je crois bien que c'est à ce jeu-là que l'échangeur OKX est en train de faire. Et les échangeurs crypto ont toujours fait cela. Mais les pionniers s'agitent souvent par manque de compréhension. Peut-être, j'ai dit, peut-être, c'est encore des wallets de OKX. Ce wallet-là, peut-être c'est un wallet encore de OKX. De l'échangeur OKX plutôt. C'est un des wallets de l'échangeur encore OKX, sûrement. Parce que ce n'est pas l'échangeur, ce n'est pas le wallet de l'équipe de la core team. Et nous sommes en train de voir ici, regardez l'exemple d'ici.
Pionex 2. Pionex 2 a comme deux wallets. Deux wallets. D'accord? Elle dépose ici, elle enlève, elle dépose ici. Ok, regardez ici, sur BTG. Sur BTG aujourd'hui à 109 milliards. 109 millions de pi. C'est énorme. Vous me regardez. 109 millions de pi. Et pour être clair, c'est que la quantité ici n'a pas diminué. Si ça avait diminué là, on a dit que ça sort des échangeurs vers les wallets de pi. Mais ça ne sort pas de l'échangeur vers les wallets. Ça sort d'un wallet de l'échangeur vers un autre wallet d'un autre échangeur ou peut-être c'est un nouveau listing qui arrive. Peut-être c'est un nouveau listing aussi depuis qui arrive. C'est aussi une supposition. Donc il y a plusieurs suppositions que nous sommes en train d'analyser. Je pense que tu es en train de comprendre. Reste focus parce que je vais venir très prochainement encore avec d'autres vidéos intéressantes pour t'aider à mieux comprendre de ce qui est en train d'arriver avec le projet Pi. N'oublie pas de donner le j'aime à la vidéo, de partager la vidéo au maximum et de rester connecté sur la chaîne en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification. À la prochaine et ciao.